on commence l'enregistrement et re-bienvenue Anan. On avait commencé et donc on tu juste raté la petite intro, mais justement, t'arrives, re-bienvenue. Si je dis, objectif, qu'est-ce que ça t'évoque? À toi qui arrive, bienvenue. Merci, désolée, mon ordi Pas de m'a problème. lâché. Qu'est-ce que ça m'évoque, objectif? Action, ça m'évoque des actions à mener, pour arriver à un résultat. Trop bien. Donc, cette année, vous aviez pas de connotation très négative au mot objectif. Donc c'est mieux, c'est très bien parce que l'année dernière, on s'était dit objectif, souvent, c'est quand même un petit peu, contrainte, stress, pression et un peu de malaise. Bon, cette année, j'ai l'impression qu'il y en a pas vraiment. Mais en tout cas, c'est un mot un peu fort. C'est pour ça que moi, j'ai décidé d'appeler cet atelier intention plutôt qu'objectif et je vais vous expliquer ça juste après. Parce que pour moi, effectivement, avoir des objectifs, c'est très, très important. Mais je place l'intention au-dessus de l'objectif parce qu'effectivement, quand on a l'intention, on sait où est-ce qu'on va aller, ça nous permet d'avancer vers nos rêves. Et ce que je disais en introduction, par rapport au programme Anan, c'est ce que tu avais un petit peu raté, c'est que, là, on va parler de nos intentions 2024, mais nous sommes des femmes holistiques, donc en fait, on est femmes entrepreneurs, parfois mamans, parfois on a d'autres projets et en fait, justement d'avoir des intentions, ça permet aussi de nous organiser notre vie et de faire de la place pour ce qu'on veut accomplir. Donc, j'espère du coup que vous êtes prêtes pour passer sur la partie intention. Concrètement, le but, c'est vraiment, quand on pose nos intentions, de remettre à plat aussi bien nos envies, nos besoins, que ce qui nous fait vraiment vibrer. Et c'est là où, je voulais appeler ça intention, pour, passer aussi du mode, un petit peu on a toute tendance à parfois être un peu prisonnière et passagère de nos vies. Voilà, ça nous arrive à toutes, hein. On est un peu en mode on subit, on se plaint, on passe pas à l'action, on sait pas vraiment ce qu'on veut. C'est pour ça que je trouve qu'en posant nos intentions, ça nous permet vraiment de se dire: «OK, en fait, moi, j'ai ces intentions, bah, pour l'année», qu'après bien sûr, ce que je disais aussi en introduction, après ça peut changer. Tu peux avoir une intention, et après, ça peut changer en cours d'année. Mais en tout cas, ça te permet de revenir aux commandes de ta vie et de planifier en fonction, d'avoir une vision claire, de pouvoir avoir de la place pour tes rêves et avoir de l'ambition et pouvoir oser faire ces choses, en fait. Les avoir exprimées et les avoir mis l'intention, ça nous permet d'aller faire tout ça. Donc, le but, c'est de sortir aussi on a le droit d'avoir des intentions. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, autocentré, voilà, donc on arrête aussi les injonctions. Prendre ce moment pour soi là, c'est 1 heure, ça va être, au top et si on n'a pas d'intention pour nous, on peut pas avoir d'intention pour les personnes qui nous entourent, pour nos familles et cetera. Donc cet exercice des intentions, c'est intéressant de le faire pour soi et aussi, selon votre configuration familiale, le faire aussi avec, peut-être vos conjoints et vos familles, parce que d'avoir, des intentions partagées, parfois, c'est aussi encore plus fort. Donc c'était sur ça que je voulais aussi, heu mettre l'accent pour que, ça puisse vous guider, tout au long de l'année et surtout que vous ayez ce cap. Donc concrètement, pourquoi je vous explique tout ça? Parce que moi-même, pour celles qui me connaissent ou qui me connaissent moins, j'aime bien dire que je suis une réinventeuse. Donc moi, je suis, certainement comme vous, je suis multifacette. Mais, en tout cas, j'ai 1001 projets et clairement mon temps, comme vous, est limité. Donc je ne peux pas tout faire. C'est pour ça que, j'ai mis mes intentions au service de mes actions. Donc, d'un point de vue business, moi, je travaille sur la partie univers de marque, communication et pour les petites entreprises et les entrepreneurs comme vous qui font bouger les lignes et mon but, c'est que justement chaque femme, elle puisse développer son projet et elle lui donne l'ampleur que ce projet mérite. Donc l'organisation du temps, ça en fait partie, même si, comme je le disais aussi en intro, je suis pas experte en organisation. Là, c'est plus, une session, entrepreneuriale ou plus une session de femme entrepreneur à un femme entrepreneur que je vous donne, pour que, je puisse aussi vous transmettre moi ce que j'ai appris, dans mon parcours entrepreneurial et aussi dans mon parcours corporate. Parce que, je suis aussi une foodie, j'adore les voyages, donc si je veux avoir du temps pour faire ça, il faut que mes intentions, elles soient claires et que j'ai du temps pour le faire et ma devise, c'est «Let's make it shine together», donc on
pour qu'on puisse, en fait, faire briller tout ça ensemble. Donc clairement, si j'avais pas posé mes intentions, bah, j'aurais pas pu lancer mon podcast en 2022. Si je m'étais pas entourée, bah, d'ailleurs de ma podcast manager qui est là, c'est Vanessa. Depuis le jour 1, je me suis dit: «Si je lance un podcast, il faut que je sois entourée». Si j'avais pas posé mes intentions, j'aurais jamais pu passer de solo à, lancer mon collectif de, bah, une agence digitale, engagée, qui est la Reinvent Factory. Si j'avais pas posé mes intentions, j'aurais jamais pu, lancer le mouvement des réinventeuses et donc tout ça, c'est en le posant et donc après vous allez voir dans mes coulisses, en gros, moi, comment j'ai fait, mais ça veut dire que, heu, c en gros, c'est possible aussi pour vous en mettant tout ça sur image. Heu, Si ça peut vous inspirer à faire pareil, voilà, c'est l'idée. Et donc, ce que je voulais mettre là, j'aime bien mettre des chiffres, des fois qui sont un peu, bateaux, mais 100 des femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, eh bien, elles peuvent pas atteindre leur objectif. On a la chance d'avoir une coach mindset aussi avec nous, donc c'est Hanan, elle s'est pas présentée, mais elle est coach mindset entre autres. Si on sait pas ce qu'on veut, on peut pas atteindre nos objectifs et donc là, à ce moment-là, ce qui fait la différence, c'est de se connaître, soi et ses envies, d'avoir sa petite dose d'organisation et d'avoir son zeste de mindset. Donc encore une fois, vous avez vu, moi je suis une foodie, donc j'aime bien mettre des recettes et des petits trucs, de food au milieu d'un atelier intention. Donc le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on a des blocages qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Heu, le premier blocage, en fait, c'est que, bah, certainement, ça vous est peut-être arrivé, vous avez des to-do list à rallonge. Du coup, on a des actions. Je dois faire ça, 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 plein de trucs. Donc ça part un peu comme ça dans le carré en vrille là. Plutôt que, de se dire: «En fait, mon intention, c'est de, faire ça, ça et ça» et par rapport à cette intention vont découler, bah, des objectifs et des actions. C'est souvent le premier blocage que je vois. Le deuxième blocage, c'est de pas faire de bilan dans nos intentions. C'est pour ça que vous avez reçu votre cahier d'introspection. N'hésitez pas à reprendre un petit bout de temps pour le faire parce qu'en fait, ce qui n'est pas audité, on ne sait pas d'où est-ce qu'on part et c'est compliqué de rebâtir, dessus. Et pour pouvoir évoluer, on doit savoir aujourd'hui où est-ce que vous en êtes. Donc n'hésitez pas à refaire un petit tour dans votre cahier d'introspection pour voir votre état des lieux, votre roue ce que j'avais appelé la route de l'épanouissement. Donc vous avez dû recevoir ça. Peut-être Amélie, toi, tu l'as reçu un petit peu en last minute, mais pose-toi bien sur ça pour te dire: «Bah, OK, peut-être que» enfin, posez-vous toutes bien sur ça et c'est de se dire: «Bah, aujourd'hui, quel est votre niveau d'épanouissement, de kiff?» vous l'appelez, comme vous voulez, mais sur votre roue et où est-ce que vous voulez aller? Et votre roue, elle vous est propre, votre roue d'épanouissement. Aujourd'hui, peut-être vous êtes à fond sur les loisirs, enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple, hein, bien sûr. Vous êtes à fond sur les loisirs et tout ça, mais et vous avez mis un peu moins de parce que vous étiez sur une année de sur lesquelles vous étiez en réflexion sur votre projet entrepreneurial. Du coup, ça veut dire que la partie job carrière, elle est un petit peu moins élevée peut-être, mais c'est OK, en fait. C'est-à-dire que l'année prochaine, peut-être que vous allez vouloir avoir, mettre plus l'accent sur votre job et plus, et moins l'accent sur la partie, je sais pas, développement personnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, ou vous voulez mettre le à tout, 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 tout à fond. Le problème, c'est que mettre tout à fond, bah, au final, ça va nécessiter une organisation spécifique et ça va nécessiter aussi faire des choix. On peut pas tout faire en même temps. Moi, je l'ai appris à mes dépens, mais par contre, on peut tout faire de manière phasée. Donc, partir sur un bilan, c'est hyper important pour ne pas être bloqué et ne pas prendre de plaisir, c'est souvent ce qui nous bloque aussi à atteindre nos objectifs. Donc ne pas être clair sur le pourquoi, c'est un problème. C'est pour ça que je vous invite aussi à écrire, dans votre cahier bilan ou l'écrire à côté comme vous voulez, hein, mais écrire c'est quoi votre rêve? En gros, si tout était possible, sans barrière, sans contrainte, ce serait quoi votre rêve? Ce serait quoi, ce serait quoi le rêve? Moi, c'est en écrivant ce rêve, en fait, que j'ai transformé les réinventeuses en assoprenariat. Je ne savais même pas que ça existait, en fait, qu'on pouvait, entreprendre,
autrement, en faisant circuler l'argent, en étant un petit peu aussi la partie, Robin des Bois. C'est-à-dire que, bah, je vais chercher des financements pour pouvoir, donner accès, aux femmes, bah, de tout milieu, partout, aux ressources financières, à des ressources, à des mécènes et cetera pour qu'elles puissent avoir accès à l'entrepreneuriat autrement. Mais ça, je le savais pas. Si je m'étais pas écrit: «Bah, mon but, c'est que 5 000 femmes puissent, se réinventer et donner vie à des projets à impact, sans que le l'argent soit un frein». Bon, j'avais écrit ça, je me suis dit: «Bon, je suis un peu neuneu, quoi». Mais au final, en écrivant ça, ça permet d'ancrer dans la matière les choses et après de faire des rencontres, de trouver les ressources qui te permettent de mettre ses rêves, de concrétiser ses rêves. Bon, le but, c'est pas que d'écrire ses rêves, c'est après de passer à l'action. Donc le but, c'est, effectivement se demander pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc je souligne le I have a dream. Écrivez votre rêve. Si vous l'avez pas fait, vraiment prenez un moment pour l'écrire. Si tout était possible, qu'est-ce qui arriverait avec vos mots? Le rêve, il est de qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous voulez être aussi? Et qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Je ne sais pas si vous êtes au courant, moi je vis au Maroc en fait. Avant, je vivais au Moyen-Orient. Je ne savais pas que j'allais vivre au Maroc. Là, j'avais mis un drapeau du Maroc sur mon vision board. Mais je voulais vivre dans un pays où il fait beau, où il fait soleil et où, ça respecte mes valeurs, de diversité et tolérance. Je ne savais pas, mais en tout cas, faites ce petit exercice pour vous, ça peut être hyper intéressant et surtout mettez aussi ce que vous ne voulez plus. S'il y a des choses qui vous mettent hors de vous, écrivez-le, parce que ça va permettre aussi, de vous clarifier, peut-être de l'éloigner à un moment donné. Donc ça, c'était la partie un peu holistique. La partie intention, c'est toujours bon ça vous l'avez dans votre cahier, mais mettez bien, bah, comment vous sont vos journées, avec qui je travaille, c'est quoi vos projets, comment je me sens. Hem, Visualisez, il y a la force de la visualisation, elle est vraiment là. Heu et là, vous allez voir qu'il ressort des choses pro, perso et dans les différents domaines. Hem Donc, sur l'année 2023, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont fixés un mot, je sais pas, un peu un mot, étiquette et qui vous a aidé? Par exemple, moi, mon mot enfin, je m'étais fixé 3 mots sur 2023. J'en avais même fait un bracelet, donc là, j'ai refait mes bracelets pour 2024. J'avais mis shine, dare et care, en fait, pour me dire, bah, shine, c'est un peu, comment moi je peux briller et aider les personnes à briller. Dare, c'est le fait de oser. J'ai dit en anglais, je suis désolée, mais parce que ça m'inspire plus, moi, d'écrire en anglais et le care, c'est comment prendre soin de soi, de moi, des autres, de ma famille. Hem, Est-ce que c'est un exercice que vous avez enfin un exercice, on va appeler ça un exercice, on n'est pas à l'école, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Hem, Si oui, quels étaient vos mots sur 2023? Sinon, dites-le moi et est-ce que vous avez déjà un mot que vous aimeriez ancrer pour, 2024? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, ouvrir le chat, hop, c'est parti. Amélie, tu as ouvert ton micro, tu veux parler? Alors je sais pas si c'est ma connexion qui est toute fatiguée, mais je n'ai pas réussi à t'entendre. Ah, je dis que je n'ai pas fixé de mots pour l'instant. Non, c'est vrai qu'on Hem, m'entend pas très bien. ah OK, ce n'est pas chez moi. Hem, alors on va juste attendre que ta connexion revienne et si tu veux, tu peux écrire dans le chat de manière, alternative. Est-ce que c'est quelque chose que les autres, hem, consoeurs font? Est-ce que c'est une pratique que vous faites ou pas forcément? Mettre un peu un mot, étiquette ou un mot, un peu inspirationnel pour votre année? Moi, j'ai mis, du coup, dans le chat, non, enfin, non, ça j'ai jamais pensé à cette idée, mais je la trouve vraiment, top. Et je pense que je la ferai aussi avec, j'ai une fille de 4 ans et j'ai bien envie de le faire aussi pour elle. Je trouve ça hyper sympa d'avoir un peu, voilà, cette leitmotiv, pour Trop l'année, de se bien. dire: «Voilà, pas oublier».
ce qu'on est et ce qu'on veut être et non, non, je trouve ça hyper bien. Trop Super bien, idée. trop bien. Donc Annelle qui nous dit, son mot, ce serait inspirer. Trop bien. Ouais, je connaissais pas du tout aussi. Enfin, je trouve ça top, l'idée de mettre des mots. Et puis, je pense que moi, comme je suis visuelle, je vais les accrocher ou je vais voir. Il faut que je puisse les voir tous les jours. Donc, ça va être dans ma chambre ou un truc comme ça. Et faire un truc assez esthétique parce que c'est important pour moi. Et me dire, ouais, inspirer. Et puis il y en a deux autres comme ça qui me viennent à l'esprit. Mais je trouve ça bien parce qu'au moins, ça nous donne un cap et on revient là-dessus. C'est sous nos yeux. Donc, c'est bien. Ouais, trop bien. Ça paraît un peu, voilà, ça paraît être juste un mot, mais franchement, voilà, moi j'avais fait un bracelet, bon, et là je les ai refait. J'ai juste mis Reinvent et Shine, en fait. Euh, Parce que du coup, moi, la réinvention, c'est quand même au cœur de ce que je fais. J'ai fait avec ma fille et ma nièce les bracelets, et je leur ai demandé, elles aussi, d'écrire un mot. Vous savez, les bracelets avec les mots, là, comme ça, là, les petits bracelets d'enfants, quoi, avec les perles. Donc voilà, ils sont tous les jours là. Je pense que ça peut être hyper puissant et de les porter aussi. Donc n'hésitez pas à faire ça pour vous et pour vos enfants, si ça vous inspire. Et en tout cas, ça peut vous permettre de... Je trouve que ça permet de garder un cap. Le but, c'est vraiment d'avoir ce cap et ces actions solides. Parce que si on part de nos rêves et de nos intentions, ça veut dire qu'on va être beaucoup plus à l'aise pour fixer nos objectifs et ensuite pour passer à l'action. Euh, alors, par rapport à vous fixer vos objectifs dans l'année, vous allez voir, je suis allée plus loin dans les objectifs. J'aime bien parler de la méthode BMW. C'est-à-dire que pour chaque objectif que vous allez vous fixer, mais on verra plus quand on va aller dans les coulisses de mon organisation d'intention, c'est de se dire, en fait, d'avoir 3 niveaux. Le niveau bien, le niveau moyen et le niveau, waouh! C'est-à-dire, à chaque fois qu'on se fixe des objectifs, souvent on se dit: «Oui, hem, j'aimerais, pouvoir», je vais le dire du côté business parce qu'on est quand même tout entrepreneur. J'aimerais pouvoir, lancer, 4 offres dans l'année et aller, signer, je sais pas, 100 clients. Ça, c'est le niveau, on va dire, on se donne toujours le niveau moyen. Et demandez-vous toujours: «Et si c'était waouh, ce serait quoi?» Eh ben, ce serait toujours 4 offres, mais au lieu d'aller chercher 100 clients, j'irai chercher, heu, 200 clients ou 150 clients. En fait, je vous le dis d'un point de vue, offre et client parce que c'est ce qui ressort, enfin, c'est ce qui, l'image le mieux, mais ça peut se faire sur tous les niveaux. Donc c'est le on souvent on se donne le moyen ou on se donne le voilà, pardon, le B c'est bof, c'est pas bien en fait, c'est bof, moyen et waouh. Donc n'hésitez pas à aller sur le waouh aussi et quand vous vous fixez des objectifs ou dans toutes les actions que vous allez mettre en place en 2024, n'hésitez pas à vous dire: «Ah ouais, ça en fait c'est le moyen. Qu'est-ce que ce serait si c'était waouh?» Et toujours avoir ce bof, moyen et waouh à traquer pour pouvoir, vous aussi vous dire que juste en pensant au waouh, peut-être que vous allez pouvoir vous donner les moyens de l'atteindre. Hem, alors, comment est-ce qu'on fait concrètement pour faire tout ça? Alors, j'ai mis des planifications et des choses, je vais vous montrer juste ensuite. Mais, je voulais vous, souligner aussi là l'importance d'avoir un plan d'action. Souvent, en fait, on se dit: «OK, mon intention, c'est ceci, je vais me fixer mes objectifs». Voilà, avoir 5 offres et signer 100 clients. Et souvent, en fait, on s'arrête là et on va faire des micro-actions sans forcément, en fait, avoir, en fait, un plan d'action qui va diviser, nos objectifs en projets. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité. Le fait d'en fait, se dire: «OK, je veux avoir, je sais pas, 4 offres. Mon premier projet, ça va être, bah, solidifier l'offre 1. Mon deuxième projet, solidifier l'offre 2. Mon troisième projet, l'offre 3, blablabla, tout ça. Peut-être que dans ces projets va découler un autre projet qui va être, avoir un site internet. Je vais avoir un autre projet qui va être, heu, travailler ma visibilité. Du coup, c'est important de mettre, tous ces éléments qui vont remplir nos objectifs et nos intentions
Ouais, là, on est parti sur la partie business, de les mettre dans un projet. Parce que sinon, en fait, on va se retrouver à jongler, comme ce pauvre monsieur, avec plein de trucs qui rentrent pas dans qui là, j'aime pas les cases, mais là, on est obligé de les faire rentrer dans des cases, qui rentrent pas dans des cases et qui vont être abandonnés parce qu'au final, c'est pas dans un projet. Donc quand on est entrepreneur, souvent, on a, on est obligé, enfin, c'est pertinent d'avoir ces projets-là. Donc le projet offre, dans tous les cas, on aura des projets offres, des projets visibilité et des projets, organisation pour, pour, si vous avez besoin de recruter, d'aller chercher des collaborateurs, d'aller optimiser vous, votre organisation, ça marche en projet. Sinon, ça va rester en idée et ça va être un peu la catastrophe. Donc c'est quoi en fait un plan d'action? Ça veut dire que dans chaque objectif que vous allez vouloir atteindre, heu, c'est de se dire: «Comment je vais atteindre ça?» c'est-à-dire qui fait quoi, quand et comment? Et on néglige beaucoup cette phase, en fait. Alors attendez, hop, c'est parti dans tous les sens mon truc. Hop là, voilà. Et donc là, je voulais vous partager les 4 P pour avoir un plan d'action efficace. Donc on est parti de nos intentions. Heu Vos intentions, ça va certainement être, voilà, je veux développer mon activité en étant sereine et confiante et en préservant mon bien-être. OK. Donc vous allez avoir plusieurs types de projets. Vous allez avoir le projet, «Je prends soin de moi», peut-être avec une alimentation saine. Le projet, «Je, développe mes offres». Le projet, «Je, développe ma visibilité». Le projet, en fait, c'est d'avoir ça, en fait, en projet. Et par rapport à tous ces projets, vous allez mettre en place des actions. Vous n'allez pas, arriver avec une to-do list à rallonge qui n'est pas raccrochée, en fait, à un projet. Est-ce que vous comprenez cette subtilité ou pas forcément? Ou est-ce que je suis en train de me faire un petit trip, comme cette dame qui est en train d'être allongée dans les roses? Est-ce que vous pouvez mettre un petit emoji si vous pouce ou carrément pas pouce si vous comprenez pas? OK, OK. Hem, donc les 4 P pour pouvoir, en fait, faire passer nos intentions concrètement en plan d'action, c'est de se dire: «OK, la première chose, c'est d'avoir un planning». Un planning, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, mon projet 1, je lance mon offre 1, je le fais au semestre au quarter 1 en fait, au trimestre numéro 1. Déjà de planifier ses intentions sur l'année et ses actions sur l'année et après, combien de temps je vais, heu, allouer à faire ça? C'est hyper important. Souvent, on planifie pas. Donc en fait, notre plan d'action, il tombe à l'eau. Heu, Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit en introduction, on est des femmes holistiques, donc on a plein de choses à faire et on a envie de passer du temps, à se détendre, à faire du sport avec ses amis, sa famille, à dormir et à faire nos projets. Si en fait, on planifie pas, eh bien nos projets vont aller grignoter sur détente, sport, amis, se déplacer, dormir et donc on va être tout à fait énervé et on va patauger en fait. Le but en fait, c'est de se dire: «Ben, j'accorde ce temps-là à faire mon projet». Et que de détente, sport, amis et famille, ça fait partie des non négociables. Et je vais vous le montrer ça aussi avec les coulisses de mon organisation. En étant clair sur votre planning, ça vous permet de gagner en sérénité et de pas aller grignoter sur le reste. Bon, on le fait tout, hein, mais c'est juste de se dire: «OK, ben, en fait, là, mon projet, heu, je l'ai pas planifié, donc il verra peut-être pas le jour au premier trimestre 2024, mais peut-être au deuxième trimestre». Le deuxième élément pour planifier ses actions, c'est le périmètre. En fait, on a toute une quantité de temps, d'argent et d'énergie limitée. Donc déterminer un périmètre, c'est se dire: «OK, en fait, de quelles ressources je vais avoir besoin pour faire ceci». Quand j'ai lancé mon podcast en 2022, je me suis dit: «En fait, mon périmètre d'action, c'est que je ne vais pas le lancer seul. Je vais le lancer avec, OK, mon micro, mes enregistrements, mon idée, mon plan d'action, mon branding, mais la partie, opérationnelle, je ne me sentais pas forcément à l'aise et je me suis dit: «Mon périmètre d'action, bah, j'ai besoin d'une super ressource pour faire ça» et elle est là. C'est Vanessa. Hem,
Si je fais pas ça, en fait, mon podcast, il va durer, je vais lancer 4 épisodes, il va jamais durer dans le temps, il va jamais faire partie de mon projet visibilité. Le périmètre, ça permet aussi de ne pas être sur l'autoroute, des projets non aboutis. Heu, En fait, si on se met pas un périmètre de qu'est-ce qu'on fait, comment, avec quand et qu'est-ce qu'on a comme ressources, on a tendance à commencer des nouveaux projets et pas forcément les finir. Après, c'est OK, d'abandonner des projets parce que justement on se rend compte que, ben, on n'avait pas l'énergie ou parce que en fait, c'était pas forcément pour nous et cetera. Mais, il est essentiel d'être, pardon, conscient sur les projets qu'on démarre et les ressources dont on a besoin. Donc concrètement, le périmètre, c'est 3 critères. Je suis un peu allée reprendre mes cours de management d'école de commerce, mais enfin presque. C'est le côté qualité, coût, délai. Par exemple, créer cette présentation, vidéo de l'atelier intention d'1 heure pour aider plus de 50. Donc je l'enregistre pour pouvoir aider ensuite plus de 50 femmes à avoir un cap clair pour 2024 et à concrétiser leurs projets. Ça, c'est ma qualité, c'est-à-dire mon rendu, qu'est-ce que je vais avoir. Je me dis: «Bah, ça va prendre 4 heures de travail». Il faut que ce soit, finalisé, que ma présentation, de ça, soit finalisée au moins à J+5, enfin J-5. Donc il me faut au moins, que ce soit étalé sur 5 jours. Si mon qualité coût délai n'est pas respecté, bah, il va avoir un impact. L'impact, c'est, bah, soit ma présentation elle est toute pourrie, soit, bah, je reporte l'atelier ou soit en fait, je fais un nouveau périmètre, à estimer. C'est-à-dire je me dis: «En fait, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide pour faire ceci». Donc c'est important de souvent c'est ce qu'on fait pas, c'est pour ça que je vous mets dans les 4 P pour avoir un plan d'action. Estimer c'est quoi votre périmètre. Et au moins, ça fait aussi de la nouveauté pour Vanessa qui était pas dans l'atelier Intention de l'année dernière. Le 3e P, c'est votre priorisation. Ça veut dire, c'est quoi les tâches qui vont être réalisées à l'intérieur du périmètre, avec vos ressources définies. Donc, j'ai voulu réinventer aussi là, vous connaissez toute la matrice d'Eisenhower, je ne vais pas vous en parler, avec, ce qui est urgent, important, et cetera. Je vais vous parler de la méthode Moschow, presque Moscou, mais vous allez presque Moscou, vous allez voir. Hem, Moi, c'est vraiment la méthode. Vous l'utilisez peut-être cette méthode-là de manière non intentionnelle, mais moi je l'utilise, de manière intentionnelle et c'est d'ailleurs, grâce à Marie Forleo qui m'inspire beaucoup, qui a écrit un livre qui s'appelle, «Everything is figureoutable», tout est réalisable en gros. Et donc, c'est pas elle qui a fait cette méthode, mais en tout cas, je pense que c'est inspiré de son livre. Il y a les différentes choses. Donc le M pour must. Qu'est-ce que je dois faire? En gros, dans ce périmètre, je dois, faire cet atelier. Qu'est-ce qui est impératif pour mener à bien ce plan d'action? Sinon, c'est un échec. Ça, c'est votre must. Should do, c'est-à-dire qu'est-ce que je devrais faire? Donc c'est ce qui apporte une grosse valeur ajoutée. Et ce Mosso là, ça peut vous servir pour, bah, la conception de vos offres, pour peut-être avoir une bêta test. On veut toujours avoir 1000 et une choses déjà toutes prêtes, toutes, être dans un perfectionnisme extrême. C'est se dire ce que je dois faire, ce que je devrais faire, pour aussi se dire: «Bah, il y a des tâches au final que je laisse dans mon périmètre, mais que je ne fais pas tout de suite et que je vais les phaser différemment». Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est-à-dire les petits plus que vous pouvez faire si vous reste du temps ou de l'argent, après que vous ayez fini le must do. Parce que souvent aussi, on procrastine, on va aller chercher les pourrait faire. On va chercher les petits plus avant d'avoir déjà mis nos grosses briques sur les must do. Donc ça aussi, ça permet de nous-mêmes de se mettre un cadre. Et want to do, ce que je ne ferai pas. À ma première version, du podcast, bah, je n'aurai pas les éléments, je n'aurai pas les vidéos enregistrées. Je n'aurai pas, tous les sous-titres et je ne ferai pas de reels et je ne ferai pas de communication visuelle au début sur les podcasts. Donc ça vous permet aussi, bah, de vous dire: «OK, en fait, on est toutes des créatives, on a toutes mille et une envies, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur la version 1 de notre projet s'il veut voir le jour en janvier ou en février». Donc cette méthode, ça permet aussi un petit peu de se rationaliser et en sortant un petit peu de la matrice de Eisenhower, même si ça peut être, corrélé à un moment. Cette méthode, elle permet aussi de se focuser sur l'essentiel et de partir sur nos intentions et d'être sur une approche minimaliste et essentialiste. Donc retenez la méthode Moss Show. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, mais moi je trouve qu'elle est
tellement utile pour une femme entrepreneur multicasquette et pour pas ressembler à cette dame, qui veut faire de la plongée, et qui a dans l'autre main, vous la voyez pas, mais elle a une raquette, elle a tout, quoi. Hem, donc cette méthode-là, attendez, hop là, OK. Alors, ça permet aussi cette méthode, Mosho là de fonctionner en projet et plus en, to-do sans fin. Donc ça veut dire que clairement, vous posez vos intentions, dans vos intentions, vous mettez vos objectifs, dans vos objectifs, vous les transformez en sous-projets et vos actions, c'est-à-dire votre to-do list, elle n'est issue que de vos projets. Bon, même s'il y a quand même, ramener Loulou, au pédiatre, ça va quand même sortir, mais ça, on va dire, c'est le projet enfant, vous voyez? Hem Mais en tout cas, ça veut dire que toutes vos actions, votre plan d'action, il doit être issu d'un projet, heu, pour pouvoir focuser et après faire le point de: «OK, j'avais ces intentions, j'avais ces 4 projets, bah, ces 4 projets, j'avais toutes ces actions», de pouvoir traquer qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est pas fait et en tout cas de sortir de ça. Moi avant j'étais comme ça, voilà, j'avais plein de post-it partout, des to-do list à rallonge, des trucs que j'avais pas trop quoi faire, c'était la catastrophe. Ça peut arriver encore, hein, surtout en période de stress, mais en fait, je me refixe et je me réouvre, mes intentions et je regarde qu'est-ce qui était prioritaire. Je me repriorise, je me refais mes périmètres pour pouvoir, en fait, me dire que, tout est tout est, en fait, un projet. Heu, je divise tout, en fait, en projets et j'essaie de me d'après, de distinguer ce qui est fait et ce qui est en cours et ce que je laisse de côté, ce que je dépriorise et surtout d'avoir la satisfaction de me dire: «OK, qu'est-ce qui est terminé? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est achevé?» pour pouvoir aussi célébrer. Parce que le but, c'est pas que de lancer de nouveaux projets, c'est aussi de capitaliser sur ce qui est déjà fait et justement, c'est le quatrième P, c'est la progression, de pouvoir traquer l'avancée de son projet selon ce qu'on a défini, précédemment. On le fait souvent passer à la trappe. Mais moi, ce que je vous conseille aussi dans votre, organisation, c'est chaque semaine, hem, moi, je me consacre un créneau le vendredi après-midi et le lundi matin, en fait, ce que j'appelle le CEO Day, pour, bah, faire le point sur, donc faire le point, en fait, déjà sur ma semaine, faire le point sur mon mois et après je planifie les actions à 90 jours. J'avais sorti un livre là que je voulais vous montrer. Il a disparu. C'est le livre «L'année de 12 semaines». Ah, il est là-bas, c'est pas grave. C'est un livre que je vous recommande pour se dire que comment je pourrais mettre en place les actions pour, comme si l'année, en fait, elle durait que 12 semaines. Donc c'est de là où est issu chez vous avez certainement entendu parler des plans à 90 jours. Hem Ça permet en fait de découper en semaines et en objectifs et pas juste se dire: «Ah mais j'ai le temps, c'est pour toute l'année». Mais non en fait, se dire: «OK, semestre 1, pardon, oui c'est ça, pardon, trimestre 1, les 3 premiers mois, je vais avoir accompli ça, 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 ça». Donc c'est pour ça que sur les intentions, je vous encourage à, vraiment planifier vos intentions de l'année, mais planifier en détail votre trimestre et comment on va faire ça? Bah, déjà en respectant le 4P, le planning, le périmètre, le plan d'action et la progression et en le visualisant. Donc ça part des intentions, donc là je vous ai montré mon vision board, celles qui me suivent sur LinkedIn ou sur Instagram, vous l'avez vu ou quand je prends mes photos, vous le ça c'est mon vision board que j'avais fait. Donc mon care, shine et dare, point des plus bon bref, il est le dare il est là, vous le voyez pas, tac. Il est là, c'est sur mon fond d'écran d'ordinateur, mon fond d'écran d'iPad, mon fond d'écran de téléphone, c'est affiché dans ma chambre, dans le salon, je le vois partout, c'est sur mon bracelet. Vous voyez, ça je l'ai fait en on est en ma fille, elle sait plus quand on est je l'ai fait en décembre 2022. Donc, le 13 décembre l'année dernière, j'avais fait l'atelier intention et après j'ai fait mon vision board. Voilà, vous voyez, j'avais mis le Maroc. Ce qui a pas marché, c'est la nage. Je suis pas, gaulée comme ça, j'ai pas réussi à faire tout ce sport, voilà, c'était un fail et j'avais mis aussi que je voulais écrire un livre. J'ai mis Amy Portefil et son livre et d'ailleurs, j'ai pris des photos avec, voilà, cette pose. Sauf qu'écrire un livre, bah, ça a été un fail pour moi, parce que je me suis dit: «OK, bah, alors je vais écrire un livre». Et du coup, donc là, j'ai eu un gros
Grosse procrastination. Alors, je veux écrire un livre sur la réinvention, en fait, pour mettre, en lumière les parcours des femmes qui se sont réinventées et justement capitaliser sur des choses que j'ai déjà mises dans mon podcast pour inspirer, pour aussi aller, diffuser aux femmes qui écoutent pas forcément les podcasts et aussi mettre en lumière, celles qui se sont réinventées et créer des déclics. Donc, j'ai commencé à faire une to do et je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas du tout cette méthode que je dois faire, où sont mes 4 P?» Donc j'ai pas respecté mes 4 P et bah, j'ai fait, un plan d'action. J'avais fait un planning, mais j'ai pas du tout, bien fait mon périmètre et j'ai pas du tout traqué ma progression. Donc ça vous montre que en fait, quand on lance des projets sur lesquels on n'a pas forcément conscientisé les 4 P et ben, c'est des fails, parce que, bah, je me suis pas mis. Je vous montre ce que je n'ai pas fait, donc ça aurait pu être un exemple de périmètre. Je me suis pas mis: «OK, bah, en fait, je veux faire un livre», c'est un autre exemple. C'est pas mon périmètre, mais c'est un exemple de périmètre de livre. Hem, je veux, avoir un livre, au format A5, 200 pages, qui s'adresse, à telle personne. Je vais, travailler dessus 2 heures par jour, et je vais, réserver, 700 € pour, avoir une agence presse et mon livre doit être publié pour telle date. Je n'ai pas fait ça, donc c'était un fail international. Donc ça vous montre que, bah, ne pas se mettre ce périmètre avec, entre guillemets, «des échéances», eh bien, ça fait des fails. Donc comment ne pas faire de fail? Eh ben, c'est justement être consciente de, bah, quand vous avez des projets, heu, comment les mettre en place et tout à l'heure, je vous ai dit 100 des femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc maintenant, le but, c'est ça vous a peut-être inspiré et vous vous êtes dit: «OK, en fait, moi, en 2024, je vais absolument faire ça, 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 ça». Vous avez vu que les 4 P, c'est quand même incontournable pour mettre les choses en action et donc ça, je vous l'ai dit déjà, pourquoi j'ai fait ce magnifique, fail, et je vais vous amener avec moi dans les coulisses, mais avant ça, est-ce que ça vous inspire des choses? Est-ce que vous vous êtes dit peut-être: «Ah ouais, mais moi aussi j'avais ce projet en 2023 et ça a été un fail» ou peut-être j'ai pas mis mes 4 P ou un truc comme ça. Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous reconnaissez ou pas forcément? Oui, complètement. Et ça me parle et en l'occurrence, il y a toujours une raison, en fait, au fail et c'est vrai que si je l'ai pas fait, bah, il y a après c'est le côté mindset qui prend le dessus, mais si je l'ai pas fait, c'est qu'en réalité, c'était pas du tout écologique à ce moment-là avec ma vie, avec la charge que j'avais déjà, et du coup, inconsciemment, bah, je procrastinais dessus parce que je savais que ça allait demander beaucoup d'énergie mais par contre, j'en parlais à tout le monde: «Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça». En fait, j'essayais de me dissuader: «Oui, oui, mais je vais le faire» et au final, non, je l'ai pas fait parce que derrière, il y avait, des choses plus importantes et c'était pas possible. Donc oui, complètement. Mais si j'avais réellement, réellement voulu le faire, alors que je pensais que je voulais vraiment, si j'avais réellement voulu le faire, j'aurais mis en place un plan d'action, des délais, je me serais mis une bonne pression pour y arriver. Mais je me dis, en général, quand il y a des gros fails comme ça, c'est qu'il faut chercher la raison derrière. Ouais, ouais. Je pense, comme tu dis, il y a toujours une raison, d'autant plus que toi, tu es aussi, spécialiste sur la partie mindset, donc je pense qu'il y a aussi la partie mindset qui rentre en jeu, mais il y a la partie aussi de, mettre en place ces 4 P là et se mettre en mouvement et en action pour se dire: «OK, je vais, me mettre tu vas préparer mon sac à dos pour aller partir sur ce projet» et des fois, on le fait pas ou des fois, on se fixe des objectifs, Amélie, tu nous partages que tu t'es fixé 5 objectifs, mais tu en as atteint un. Bah, déjà, c'est très, très bien de se fixer des objectifs. Tu en as atteint un, mais tu n'as rien défini pour y arriver. Bah, souvent, c'est ça. En fait, souvent, effectivement, on se fixe des objectifs et entre les 2 il y a nos actions du quotidien, on est un peu machine à laver et on n'a pas de plan d'action, donc parce qu'en fait, on n'a pas défini des projets. Mon projet 1, ça va être, voilà et du coup, je vais vous montrer dans les coulisses, ce sera plus parlant, sur ce que j'avais fait en 2023. Alors, qu'est-ce que vous ne pouvez réduire Zoom? OK, je ne peux pas réduire. Alors, je vais vous partager pas Maria Carré, non, c'était ça. Dites-moi si vous voyez mon écran de comment ça s'appelle? De Notion, normalement qui est là. Alors
en fait, donc mon Notion, donc ce que j'ai fait en 2023 et que, bah, j'ai commencé à préparer pour 2024, je m'écris mon rêve, en fait. Tout commence par un rêve et je m'écris, concrètement, voilà, mon rêve, c'est que, voilà, c'est, bah, c'est ça, que toute femme puisse accéder, à l'entrepreneuriat et qu'elle devienne une réinventeuse et qu'elles ouvrent la voie à d'autres femmes et aussi, ça ouvre la voie à nos filles. Alors mes actions pour ce rêve, je m'écris un peu, voilà, des actions mais qui sont un peu inspirationnelles. Inspirer plus de 1000 femmes à se réinventer à travers le podcast, connecter plus de 500 réinventeuses et former plus de 100 femmes aux outils de branding et de communication vers la réinvention et l'impact. Voilà, c'est un peu des 3 actions où quand je les revois, je me dis: «Ah ouais, en fait, c'est pour ça». C'est un peu mon pourquoi. Et on en parlait aussi, Anna, tu vois, sur le fait de communiquer sur, LinkedIn aussi. En fait, je me réouvre ces actions et c'est un peu mon pourquoi. Je me dis: «Mais en fait, voilà, quand je vais faire même un post, quand je vais faire une communication sur Instagram et tout ça, mon but c'est pas de raconter ma vie, on s'en fout. Mon but, ça va être ça, dans ces actions, de que je puisse, connecter, des réinventeuses ensemble, que je puisse faire grandir la communauté des réinventeuses et que je puisse donner des outils à des femmes entrepreneurs qui ont besoin de briller et qui sont dans l'ombre», entre autres. Je m'écris mes actions et je pense que vous avez toutes des actions différentes et elles sont toutes, aussi, grandes et elles ont toutes, leur droit d'exister. Mais quand vous les écrivez, elles ont encore plus de légitimité. Donc n'hésitez pas à les écrire, voilà. Et donc après, voilà, tout ce cheminement que je vous ai, écrit, je le fais là. Enfin, je l'ai fait là. Donc j'ai écrit mes intentions. Bon, vous allez venir dans mes coulisses, donc peut-être qu'il y a des trucs, bizarres, mais voilà. Donc j'ai mis mes intentions. Donc mes intentions, c'est sur 2023, c'était de faire grandir Happy Healthy Funky, que ce soit viable, prendre du temps pour moi, mon entreprise, développer mon développement personnel, cultiver mon éducation financière, écrire un livre, voilà. Je l'avais mis en intention, vous voyez? Je vous ai pas, menti et j'avais mis développer l'Orange de l'Espoir. Donc c'est une asso que j'ai, au Maroc et pareil, bon ça a été un peu un fail parce que j'ai pas mis, on n'a pas mis, les donc je suis cofondatrice, mais on n'a pas mis les actions, donc elle est là, on va voir ce qu'on va faire pour 2024. Mais le but, c'est de vous montrer, en fait, les coulisses pour que vous puissiez, faire le même. Donc vous voyez, je fais ça toutes les années, donc ça descend, bim, bim, bim. Alors, à partir de mes intentions, je me marque mes objectifs. Voilà, faire, combien de chiffre d'affaires, combien je veux de personnes dans la liste email, combien je veux d'écoute dans le podcast, qu'est-ce que je veux, développer, voilà, j'ai mis premier après vous voyez que c'est pas que, mon entreprise, c'est très holistique. Vous voyez? Enfin, un 1er investissement locatif dans le sud au Maroc, recruter mon équipe avec, j'avais mis à l'époque avec, j'avais mis VA, virtual assistant, une SEO stagiaire, un content manager. Au final, j'ai une podcast manager qui est aussi OBM et tout ça. Voilà, je savais pas exactement, mais en tout cas, j'avais posé l'intention. Voilà, donc je le transforme ici en objectif que je transforme après avant de mettre en projet, j'ai mis mes non négociables. Vous rappelez tout à l'heure ce qu'on s'est dit, les non négociables, ce que vous ne voulez plus. Les non négociables, qu'est-ce que j'avais mis? J'ai même pas re-regardé. J'ai dû mettre, voilà, heu, voilà, réinvestir dans mon business, préserver mon équilibre. J'ai dû mettre, ne plus, passer, je sais pas quoi, 2 semaines sans aller au sport, avoir mon indépendance financière. Donc c'est un peu mes non négociables. C'est aussi pourquoi, je me bats et ce que je ne veux pas voir. Et ensuite, voilà, mes projets et ça rentre après, donc ça veut dire que, bah, toutes les actions et toute ma to do, en fait, elle doit être issue de ces projets. Mes offres, je les mets là, mes lancements, j'ai un projet visibilité, vous voyez? Mission visibilité pour les réinventeuses, le projet livre, quand j'ai une formation, je le mets, c'est un projet aussi, formation growth marketing, un projet, investissement financier. Tout est projet. Donc vous voyez, en fait, ça passe de vos intentions à vos objectifs, à vos projets et c'est après que vous allez les planifier, dans l'année. Donc c'est l'exécution des projets, avec ce que je vous mets ici. Le but, c'est d'avoir hop là,
Donc je vous montre et donc ça, c'est ce que j'appelle la méthode des OKR, en fait. Heu, donc c'est d'avoir, en fait, des rocks. Donc parmi ces 3, tous les 90 jours, le but, c'est de vous mettre 3 rocks. Quand on est entrepreneur, on a souvent, 3 rocks, je vous l'ai dit, qui sont les mêmes. Il y a la partie, heu comment dire? Pardon, j'ai bloqué. La partie visibilité ici, la partie offre et la partie organisation et structure. Ça va souvent être ça, quel que soit votre modèle. Voilà, vous avez vos ROC et par rapport à vos ROC, c'est là où vous avez fixé exactement vos objectifs. Moi, j'avais mis, quand je m'étais fixé, sur le dernier trimestre, avoir plus de 5 000 abonnés LinkedIn, donc poster 3 fois par semaine, avec du call to action et une routine d'engagement, 30 minutes matin et soir. Et c'est là aussi, en fait, pour vous donner un exemple, donc moi j'ai investi dans la formation de Nina Raman qui est le bootcamp. Hem, qui est bon pour, maximiser sa visibilité sur LinkedIn et en fait, ça me permet aussi de faire des choix. Comme c'était dans mon ROC et que, moi j'avais l'objectif d'atteindre, bah, un certain nombre d'abonnés pour après, bah, transformer. Le but, c'est que ces abonnés, deviennent, des partenaires, des potentiels clients. Je me suis dit aussi: «OK, est-ce que ce choix de formation, il est aligné avec mon ROC?» et du coup aligné avec mes projets et du coup aligné avec mes intentions. Ça me permet aussi de rationaliser les investissements que je fais pour mon entreprise et de voir si ça, répond à mes objectifs tout simplement et donc ça, c'était un peu, voilà, mes coulisses où, je redétaille en roc ce que je vais faire les 3 prochains mois et ça, c'est un peu le cadeau du jour parce que c'est hyper puissant et bah, j'ai d'ailleurs accompagné Vanessa sur, Power Strategy dont je vais vous parler après. Donc, pour celles à la fin, je parlerai quand même un de mes, accompagnements qui s'appelle Power Strategy justement, où je vous accompagne à travailler vos rocks, pour celles que ça n'intéresse pas, n'hésitez pas après à quitter l'atelier. Mais en tout cas, là, pour finir sur ça, ça vous permet ensuite, moi après bon voilà, j'ai mes rocks et après je fais mon suivi, de chiffre d'affaires en fonction de ça, et je fais mon plan annuel commercial aussi en fonction de ça. Hem Et vous voyez en fait que tout est lié en termes d'entonnoir et que en fait ça me permet d'avoir vraiment un cap sur ce que je fais et de me remettre, à chaque fois: «OK, est-ce que c'est cette direction dans est-ce que je suis dans la bonne direction? Qu'est-ce que je rajuste? Qu'est-ce que j'enlève? Est-ce que j'ai besoin d'investir dans une formation?» et quel, périmètre, quel 4P je mets en place pour y arriver. Et ça vous permet de voir en fait que, heu, surtout quand on a beaucoup d'activités et qu'on a plein d'idées, ça permet aussi de garder son cap et ça permet de faire les choses de manière quand même, stratégique sans partir dans tous les sens. Donc je vais juste vous repartager ça, mais avant, est-ce est-ce que vous fonctionnez déjà comme ça? Est-ce que ça vous inspire, cet entonnoir un peu avec, du coup, intention, vos objectifs, vos non négociables, vos projets et après vos ROC par, trimestre? Est-ce que c'est quelque chose, ça vous inspire ou est-ce que ça vous donne envie de le mettre en place déjà? Moi, je le suis forcément, sinon c'est pas bien. Bah, j'ai pas tout suivi parce que j'ai repris justement ce qu'on avait fait avec Power Strategy. J'ai pas tout fait bien, mais il y a quand même des points où, ouais, je suis super fière de moi parce que du coup, je suis passée à l'action et je l'ai fait, quoi. Donc on continue, quoi. C'est top. Et je sais pas, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que tu avais écrit? Parce que je me rappelle quand on avait écrit la Power Strategy, tu pas il y avait des trucs où tu me dis: «Non mais ça, je peux l'écrire et tout», peut-être pour inspirer, les autres, Bah, hein? j'avais écrit de devenir plus visible, parler de moi sur les réseaux sociaux. Donc bah, voilà, maintenant c'est chose faite sur LinkedIn où je suis beaucoup plus présente qu'avant parce que je suis passée de 0 post à 1 post par semaine. J'ai réussi à décrocher une cliente cet été grâce à ça.
Donc voilà quoi. Je m'y tiens, je m'y fixe et maintenant ça fait partie de ma routine en fait. Il y a plus toutes les questions que je me posais avant en fait, à me dire: «Oh là là, qu'est-ce que je vais écrire? Comment je fais? Par où je commence?» Non, maintenant c'est devenu dans ma routine et je me prends plus la tête en fait. Trop bien. Merci de ce témoignage qui n'était pas forcément prévu, trop bien. Et du coup, est-ce que, pour Amélie, Charlène, je sais pas, Anan, c'est quelque chose qui vous inspire? Ça vous donne envie de passer sur, ces intentions et cette boucle de Moi, ça m'inspire. Après, c'est juste, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup à faire avant. Je voulais savoir un peu toi, combien de temps, tu as pris pour faire après ton Notion, poser toutes tes intentions, tes objectifs? ouais, Est-ce que bah, tu t'es du dit coup, que c'est j'ai quelque chose qui détaillé juste évolue après, ouais. Je crois que j'ai ou détaillé ça. Attends, j'ai détaillé ça juste après. que pour toi ça Ouais. évolue quand même un peu? On a le droit de se dire: «Bah, voilà, nos objectifs peuvent évoluer selon il y a peut-être des choses qui nous tombent dessus et du coup ça les remanie un peu» ou? Ah oui, bah, carrément, hein. C'est pas du tout figé, mais en tout cas alors attends, je repartage ça. Heu, voilà. Alors, je pour répondre à ta question, donc le but c'était, que vous vous mettiez en mouvement suite à cet atelier. Donc, effectivement, donc là, je vous ai remis, du coup, de passer des intentions à, bah, l'action, avec, notamment les rocs. Combien de temps ça prend? Je pense à chaque fois pour faire votre bilan annuel, je pense au minimum 45 minutes. Je pense bien entre 45 minutes et 1 heure, selon, le détail dans lequel vous allez. Vos intentions et vos projets, bah, ça prend 1 heure à mettre en place, en fait. Après, du coup, moi, mon Notion et tout ça, c'est un peu hem, je l'ai fait, la première fois, on va dire que ça met 2 heures, mais après, voilà, se le mettre sur son intention et son projet, ça met 1 heure. Votre plan d'action, 1 heure, mais ce qui prend aussi le plus de temps, c'est le CIOD, c'est-à-dire 2 heures chaque semaine, de se consacrer chaque semaine 2 heures à, bah, refaire le point, réajuster parce qu'effectivement, comme tu dis Charlène, ça bouge. Au début de mes intentions, je savais même pas que les Réinventeuses allait être un projet d'assopreneuriat et je savais pas combien de temps j'allais y consacrer et après c'est justement en faisant le point, je me suis dit: «Bon, ben, aujourd'hui, je peux y consacrer 1 jour par semaine. C'est le vendredi, enfin voilà, ça tu rien n'est en fait, rien n'est parfait, hein. On n'arrive pas avec un gâteau tout fait, un layer cake, déjà avec sa ganache, son truc. Tu arrives avec: «OK, je veux faire un layer cake. OK, de quoi j'ai besoin? Combien de temps j'y passe et tout?» Si tu veux faire un truc pour 25 personnes et un 4 étages, c'est pas la même, technique et c'est pas le même temps que si tu veux faire un mini layer cake juste pour ton enfant ou ta nièce ou peu importe, hem, qui avec un moule déjà existant ou, tu vois? Si tu dois créer le moule, tout ça, ça prend beaucoup plus de temps. En tout cas, de te réserver un créneau pour commencer à le faire. Donc c'est là les créneaux que je vous propose, pour que vous puissiez, en fait, passer à l'action et en fait, adopter la posture de ce que j'appelle de CEO. Moi, il y a un an, pour moi, je me disais: «Non, mais CEO, c'est pas pour nous. Enfin, les meufs, on ne sera jamais des femmes, on est juste des petites entrepreneurs». En fait, non. Ta posture de CEO, c'est le fait de piloter ton entreprise avec intention, avec objectif et après le pilotage, ça inclut aussi, le volet chiffre d'affaires. Mais oui, ça prend du temps. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, c'est pour vous mettre en action. Je ma promesse, c'était pas que ça y est, votre plan d'action, il est fait, mais c'est pour vous donner les outils et vous mettre en action. Hem Sur la partie partage aussi, ça tu l'as déjà vu, cette slide du coup Charlène, mais c'est hyper important quoi qu'on fasse de commencer avec nous. Heu, Vous voyez, enfin ça c'est un outil, moi qui me correspond avec mes intentions de partir, commencer par un rêve et tout ça. Ça me permet de garder un cap. Vous, ce sera peut-être, orienté différemment et c'est complètement OK, mais ça permet aussi de se connaître davantage et ça permet aussi de mettre les outils à notre service et au service de ce qu'on veut accomplir. Parce que, ce triangle magique, il est là tout le temps, quel que soit ce qu'on fait, là, dans les intentions. Le plus important, ça va être de savoir aussi qui vous êtes et quelle est votre marque, quel est, votre positionnement et quelle est votre promesse de valeur, donc quelles sont vos offres. Et vous avez vu que ça va être hyper important de pouvoir, avoir votre projet, visibilité,
donc la visibilité qui sera là. Votre projet construction d'offres, est-ce que si vous lancez une offre, ça se fait pas, bim, je lance une nouvelle offre. De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de lister, de vous prendre un moment, projet, 1 qui est l'offre ou projet 2 qui est l'offre et après de le planifier dans votre agenda. Ça veut dire que dans votre agenda, vous allez avoir peut-être le lundi matin qui est le COD la moitié du COD et le lundi après-midi, ça va peut-être être projet visibilité. Vous travaillez sur vos contenus. Le mardi matin, vous travaillez peut-être sur le projet offre. Ça de aussi cadrer son temps, ça permet aussi de retrouver une structure et parfois de pas passer sur madame to-do list là, qui a 1000 trucs et qui sait plus trop quoi faire. Donc c'était, le but de cet atelier, de vous montrer comment est-ce qu'on pouvait, bah, voir, ses objectifs et ses intentions différemment pour 2024. Surtout se mettre en mouvement. Et bah, surtout, que vous repartiez en fait reboosté en vous disant: «Ouais, c'est possible» et peut-être que les années précédentes, si j'ai pas forcément rempli mes objectifs, c'est que j'ai peut-être pas, heu, accordé assez, d'intention. J'ai peut-être pas assez accordé, de temps peut-être et de cette année, d'avoir déjà vous avez pris 1 heure de votre temps pour, ben, accéder à de nouveaux outils, accéder aussi peut-être à une nouvelle manière de penser. Donc moi, mon but, c'est que vous repartiez, ben, comme c'était le début de cet atelier, avec la promesse d'être reboosté, en confiance, et plus motivé et surtout, prête à passer à l'action. J'espère que c'est le cas pour toutes. Mettez-moi un petit smiley pour me dire oui, non, ou un truc, tout genre: «Non, c'était pas assez, trop nul et tout». Dites-moi parce que feedback is a gift, c'est important pour moi. Hem Quand je dis maintenant attention et objectif, dites-moi: «OK, ça va, je vois des trucs positifs, trop bien». Trop, trop bien. Du coup, je vous remercie toutes, celles qui, veulent quitter, c'est OK, parce que je vais vous parler du coup maintenant de la partie, c'est quoi Power Strategy? Pour celles que ça intéresse, parce que du coup 3 fois dans l'année, moi je lance, un accompagnement express justement pour vous aider à créer votre Power Strategy, bah, comme je l'avais fait avec Vanessa. Je vais vous en parler juste, 5 minutes pour celles qui ont, envie, d'en savoir un petit peu plus. C'est pas du tout, 10, enfin 10 000 slides pour vous faire une vente ou quoi que ce soit, mais c'est plus pour vous expliquer moi ma démarche dans Power Strategy. Donc vous avez vu que moi mon but c'est de donner, plus d'ampleur à des femmes et à leur côté entrepreneurial, surtout à leur activité. Et comment faire ça? Bah, sans roadmap, c'est hyper, compliqué, sans roadmap et sans stratégie, au final, on est un peu, on manque de confiance, on est dans le flou. On a parfois besoin d'un regard extérieur pour, bah, pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on met ça en place. Donc, si vous avez besoin peut-être d'un peu plus de temps pour faire le point sur votre activité, vous avez besoin d'avoir un plan d'action clair et personnalisé et de vous donner encore plus de toutes les chances pour, bah, planifier les bonnes actions et principalement les actions offre, visibilité et organisation avec les ROC et tout ce que je vous ai montré, avec l'espace Notion et cetera. Et avoir une organisation de CEO en 2024, bah, c'est ce que je fais dans Power Strategy. Donc c'est un accompagnement, ce que j'appelle express, donc c'est pas un truc de 6 mois et cetera. C'est vraiment 3, enfin, il y a une séance de deep work. Vous avez 3 modules de préparation où on va encore, plus en détail pour, prendre le temps de mettre au clair vos ambitions, vos objectifs business et vos objectifs communication. Parce que mon expertise, moi, c'est quand même la communication, mais tout va ensemble, hein, donc si on n'a pas de plan d'action, la petite visibilité, elle aura pas du tout son sens dans votre activité. Et donc ça se passe avec 3 modules de préparation. On remet tout ça à plat, donc c'est des modules que vous pouvez préparer en asynchrone et ensuite on se voit pour une séance de deep work où on travaille vraiment de où est-ce que vous voulez aller, de votre si vous manquez de clarté et vous repartez avec vos 3 rocks pour l'année qui vont guider votre prochain trimestre et on va identifier vraiment toutes les actions sur votre rock pour savoir exactement là où vous voulez aller. Donc c'est Power, Strategy et comme vous avez, bénéficié de cet atelier juste un instant parce que hop, j'ai
J'ai des invités inattendus. Donc, comme vous avez bénéficié de cet atelier, je fais une remise. Normalement, c'est à 490 € et donc vous bénéficiez de 100 € de remise pour celles que ça intéresse. Donc avec les, modules pour vous préparer, la séance de deep work et votre espace Notion personnalisé, qui est plus beau que celui que je vous ai montré. Toujours pour mes clientes, c'est plus beau que mon espace, avec, vos rocks et vos templates. Voilà, mesdames, pour celles que ça intéresse. Voilà, il y a 3 places pour le début d'année, pour celles qui veulent travailler la Power Strategy. Sinon, le but, c'est surtout que vous repartiez avec du mouvement, que vous preniez le temps pour, que ce soit avec moi ou toute seule, pour, refaire votre bilan, pour, vraiment poser vos intentions, prendre ce temps pour vous, poser votre, vision board, à la suite de cet atelier, je vais vous envoyer aussi le modèle que vous avez vu là sur mon fond d'écran pour que vous puissiez le faire, vous, toute seule avec vos enfants et cetera, pour que ça soit affiché et que vous puissiez donner plus d'ampleur à vos activités. Ça vous va? On fait comme ça? Est-ce que vous avez déjà votre Anna, oui, dis-moi. Alors attends, je vais arrêter le partage. Voilà. Bon, bah déjà, je voulais te remercier parce que c'est super sympa. Alors, il y avait plein de choses, il y a plein de choses qu'on connaît, mais qu'on fait pas forcément, tu vois. Et ça fait un Mmh. refresh et on se dit, bah non, en fait, là, effectivement, si j'ai pas réussi à tel endroit, c'est que, en fait, j'ai pas mis les choses en place pour. Donc, bah, top. En fait, j'en ai profité pour le faire. Bah, c'est trop bien, Ouais, c'était le but, hein. voilà, j'ai jamais le temps de me poser en ce moment et de me dire, bah, je veux ça. Alors, c'est en tête, mais tu l'as très bien dit, c'est en tête. Si tu mets pas sur papier, c'est le début. Bah, pour l'actionner, c'est beaucoup plus difficile. Donc j'ai pris ce temps-là en même temps et ça m'a motivée. Donc, merci infiniment. Et j'aurais voulu, alors rien à voir là pour le coup, mais juste savoir quel est le métier de Vanessa. J'ai cru comprendre que c'était en lien avec le podcasting et ça m'intéresse. Donc, j'aurais bien aimé savoir ce qu'elle fait. Je connais pas ce métier-là. Je suis podcast manager, donc je fais tout ce qui est la partie technique du montage. Donc pour Nat notamment, je fais ses montages. Ah, Publication sur la plateforme d'écoute d'accord. et après sur les réseaux sociaux. Et la newsletter qu'on a rajoutée Voilà, aussi on a maintenant. rajouté la newsletter et les reels, qui n'étaient pas au début. Voilà. Donc, c'est pas que le podcasting. Tu fais aussi le reste. Ok, Oui. ok. Ok. Donc, en fait, ça décharge. Si on veut se lancer, ça m'intéresse. Le fail que j'avais fait, c'était pour le podcast. J'ai acheté le matériel, j'ai acheté la formation. Ça doit faire plus d'un an. Je n'ai pas réussi à le caser dans mon emploi du temps. J'arrive pas. Ah, et Et, ben euh, voilà. et je me dis, bah, ça peut éventuellement être une solution. Ça. Faut Donc, juste ouais. enregistrer les premiers épisodes et après je fais tout le reste. Ok. Bah, écoute, je veux bien les coordonner à la fin si tu veux les Pas de passer. problème. Voilà. Ouais, tu peux retrouver Vanessa, elle s'appelle du coup Vanessa Perreux, c'est Redwood Business et en plus elle a un super guide, tu peux peut-être le partager, ton guide de podcast. Ouais, si je le retrouve là, parce que je suis pas sur le bon ordinateur, j'ai toujours des Ah, problèmes de, bah de mets-nous ton micro avec lien, l'autre. ouais, si tu as ton lien de LinkedIn ou autre, comme ça Ouais. vous vous connectez avec Anna, c'est trop Ouais, bien. Si super. on peut faire naître un projet dans cet atelier intention, ce sera vraiment un beau truc quoi. Ah, si j'arrive à le faire, le podcast, là, je t'avoue que Nathalie, je te dirais merci, hein. Il Bah, n'y a pas de raison. je pense que déjà, tu pourras déjà te dire merci à toi parce que d'avoir pris conscience de pourquoi tu as fait un fail, c'est déjà un premier pas. Parce que souvent, on se dit, ah, ça y est, puis je l'abandonne dans mon projet des autoroutes oubliées, là. Ouais, ouais. Si ça te tient à cœur et que tu as vraiment un message à porter et à faire valoir, ce qui doit être le cas, le but, c'est de se dire quelles ressources, tu vois, dans les 4 P, qu'est-ce qui manquait? Bah, c'était peut-être la partie périmètre et ressources. Mm. Et voilà, et tu as trouvé, il y a une fabuleuse ressource là qui t'attend, qui est Vanessa. Ouais, c'est déjà là. Qui t'est tombé de... Voilà, c'est le cadeau de Maria de, Voilà, de c'était Nat. pas prévu. Mais, hein. Ouais, trop bien. Du coup, toi, tu es reparti, tu nous as dit c'était le mot inspiré pour ton Ouais. année. Est-ce que, il y a d'autres super entrepreneurs qui ont plus un mot qu'elles veulent nous partager là pour clôturer cet atelier peut-être qui a germé. Donc, Anan, c'était inspiré. Moi, j'arrive pas Amélie, à trouver un mot. d'accord. C'est un groupe de mots, mais enfin, moi, mon année 2024, ma grande intention, c'est sortir de ma grotte. Ah bah, ça peut être ça, écoute, hein. Voilà. Ça peut être briller peut-être, moi ça me dit ça. Briller? Non, c'est trop. Connecter?
Connecté, ouais. Connexion. Ouais. Amélie, alors, attends, j'ai plus de trucs. J'ai du mal aussi avec. Ça peut être un groupe de mots, tu vois, et peut-être en disant ton groupe de mots, on va trouver un mot, Amélie, si tu veux partager. Alors, on a inspiré, connexion et ok, je vais plutôt faire focus. Ok, bah, ça marche aussi. Mais souvent, ton vision board peut t'inspirer avec un mot. Charlène, est-ce que tu as un mot à nous partager? Moi, j'aimais bien aussi briller. Après, j'aimais bien aussi le côté fier. Ouais, Euh, j'écris en même temps. Ouais. mm. Briller et fier. Ok. J'aimerais développer mon centre de formation autour de la parentalité en objectif 1. Ok. Ok, Amélie, c'est noté. Ben, ça peut être. Euh, Moi, je vois, quand tu me dis ça, tu vois, centre de formation, j'ai envie de dire, tu vois, envergure, en fait. C'est un truc, tu vois, tu vas donner toute l'envergure dont la parentalité et le secourisme méritent. Et voilà, ça m'inspire le mot envergure. Donc, j'ai envie de te dire, toi, t'es envergure. Ça te va ou c'est un mot trop galvaudé Ok. Tu vois, envergure. C'est beaucoup. Mais non, voilà, ampleur. Trop bien. Bah, les filles, du coup, je vous laisse. Pour viser la lune, voilà, il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Bah, c'est la citation de fin de Amélie. Voilà, je vous laisse avec cette belle citation de fin. Je vous envoie aussi le mood board, le template mood board pour Vision Board, pour celles qui veulent aussi passer à l'action. N'hésitez pas à me dire, voilà, parce que souvent ça infuse encore à la suite, à me dire si vous êtes passé à l'action, ce que vous en avez pensé par la suite. Et je vous remercie pour votre temps. On a un petit peu dépassé le créneau, mais en tout cas, voilà, vous avez passé 1 heure à parler de vos intentions. Maintenant, passez à l'action. Et je vous dis à très vite. Je vous souhaite du coup un joli mois de décembre pour celles que je ne revois pas, de belles fêtes. Et n'oubliez pas de donner vie et intention à vos projets. Bye bye à toutes. Merci. Bel après-midi. Merci. Bye bye.